Hello, c'est Lazy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui j'espère va vous plaire. On va parler de trottinettes. Ça fait un petit moment que je vous en avais pas parlé. J'ai la chance de recevoir assez régulièrement plein de produits différents, dont des trottinettes. Des fois on tombe sur des petites pépites et d'autres fois on tombe sur des produits, c'est limite de l'arnaque. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo, les trottinettes à ne surtout pas acheter, c'est de l'arnaque. On était tombé sur des vendeurs qui renommaient le nom de leur trottinette sur Amazon, donc ça effaçait les mauvaises notes et les mauvais commentaires. C'est de l'arnaque. Ensuite, on était tombé sur des vendeurs malhonnêtes où il n'y avait aucun SAV et leurs produits tombaient en panne au bout de 300 km. Leurs produits, c'était de la merde, clairement. On va pas mâcher nos mots ici. Maintenant, ce que j'ai décidé de faire, c'est un top trottinette. Il y en a plusieurs d'entre vous qui me l'ont demandé. Donc, je vais vous faire un petit top des trottinettes que je vous conseille où la marque est fiable, où il y a un SAV derrière et que le produit est plus que satisfaisant. Voilà, on a confiance en lui. J'ai envie de vous dire, c'est parti pour ce top des trottinettes à acheter. Toutes les trottinettes que je vais vous présenter aujourd'hui seront IPX54. Elles pourront toutes supporter un poids max de 100 kg. Comment va se dérouler ce top? C'est très simple, je vais partir de la trottinette la plus chère à la moins chère. On est parti pour la première, pour la Dualtron Mini. On dispose de 3 modèles pour cette Dualtron Mini. On a la 13 Ah, la 17 Ah et la 21 Ah. Sur la 17 Ah et la 21 Ah, on a 2 freins à tambour, un à l'avant, un à l'arrière. Ensuite, on aura toujours une batterie de 52 volts et le poids de la trottinette, c'est 22 kg. Elle a un moteur de 500 watts en nominal et de 1450 watts en crête. Elle peut monter des pentes de 27%. La vitesse max est de 45 km/h, on a une autonomie annoncée pour la première version de 40 km, la deuxième on a 55 km et la dernière version on aura le droit à 65 km. Niveau point fort, on aura la suspension à l'avant et à l'arrière, on aura une bonne autonomie sur la version 17 et 21 Ah. Ensuite, on aura le droit à des pneus 8,5 pouces mais qui sont assez larges. On pourra d'ailleurs changer les pneus très facilement, c'est une jambe qui se sépare en deux. Donc là, pour changer ses pneus de sa trottinette, c'est le jour et la nuit. Ensuite, on a un moteur puissant, on est rapidement projeté à 45 km/h. On a une marque plus que connue, donc un SAV qui est au rendez-vous. Quand on s'intéresse au monde des trottinettes, les marques qui arrivent en premier, qui font le plus de bruit, c'est Xiaomi et Dualtron. Niveau point faible, le premier qu'on retrouve, c'est la crevaison des pneus qui est assez fréquente sur cette trottinette avec les pneus d'origine. Heureusement, ils sont faciles à changer. Ensuite, deuxième point faible que je pourrais lui citer, c'est sa batterie. La version 13 Ah, l'autonomie, si vous roulez à 45 km/h, elle va être très vite fumée. Donc là, vaut mieux passer sur les modèles au-dessus. Et ensuite, on va finir avec le prix. Donc, on retrouve cette trottinette pour la première version à 850 €, la deuxième version à 1300 € et la dernière version, on la retrouve à 1400 €. Si jamais vous avez des trottinettes à conseiller, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. On enchaîne sur la NQi 3 Pro. On se retrouve sur une batterie de 18 Ah en 48 volts. On aura des pneus à air en 9,5 pouces tubeless. Ensuite, on aura le droit à un moteur de 450 watts en nominal et de 700 watts en crête. La trottinette pourra monter des pentes à plus de 20%. Niveau poids, elle pèse quand même 20 kg. J'étais avec vous en train de vous présenter la petite vidéo et regardez, j'ai reçu un colis. Ça va être bientôt en test. C'est un vélo 750 watts en nominal, 1000 watts en crête. Et je pense qu'il va défourailler celui-là, donc ce sera bientôt en test sur la chaîne. La vitesse max est de 25 km/h et niveau autonomie, on aura le droit à 50 km. Premier point fort que je pourrais lui citer, c'est qu'elle est dynamique grâce à son moteur de 350 watts en nominal et 700 watts en crête. Ensuite, on sera assez à l'aise même sans suspension. On aura presque des pneus de 10 pouces, on aura 9,5 pouces. Niveau confort, on est servi, le deck est vraiment large et on aura niveau sécurité, frein à disque à l'avant, à l'arrière. J'ai envie de vous dire, que demande le peuple? Bon, niveau point faible du coup, que demande le peuple? On pourrait demander des suspensions. Ensuite, c'est compliqué de lui mettre un antivol ou encore de la débrider. Et le dernier point faible que je pourrais lui citer, c'est qu'elle pèse quand même 20 kg. Comparé à d'autres trottinettes qui sont un peu plus légères. Donc ça, c'était la version Pro qu'on retrouve à 699 € et ensuite on a la version Sport qu'on retrouve à 599 € et ensuite il y a la Pro 2 et d'autres modèles qui sont niveau autonomie et niveau performance un peu plus réduite mais le prix réduit aussi. Donc en tout cas, la marque Niu, c'est une marque de base de scooter et niveau fiabilité, pareil, ils sont reconnus. Quand on va sur Amazon, la trottinette a une bonne note. On enchaîne avec la trottinette Augment 210 LR. Celle-ci, elle a une batterie de 10 Ah en 48 volts. On a une autonomie annoncée de 35 km.
Elle a des pneus 10 pouces, tubeless. Ensuite, on aura le droit à un moteur de 450 watts en nominal et de 900 watts en crête. Elle peut monter des pentes de 20%. Niveau frein à l'arrière, il y a le garde-boue qui est abaissable et on a aussi le frein à disque. Donc on a, on va dire, double frein à l'arrière. Mon ressenti sur cette trottinette, c'est qu'elle était dynamique et super maniable. Ensuite, elle n'avait pas non plus de suspension, mais grâce à cette pneu 10 pouces, on était assez à l'aise sur le bitume. On a aussi un abonnement qui est de 25 € par mois pendant 2 ans. Donc c'est une trottinette, celle-ci, vous prenez un abonnement et au bout de 2 ans, elle vous appartiendra. Et si vous n'avez pas les moyens de débourser 500-600 € d'un coup, vous pouvez payer 25 € par mois. Et vous avez un SAV qui est au rendez-vous, ils répondent même le week-end. Et vu que c'est en mode abonnement, si vous avez un pneu qui crève, n'importe quoi, la marque vous renvoie immédiatement les pièces dont vous avez besoin. Si vous avez un problème avec la trottinette pendant ces 2 ans, ils vous échangent carrément la trottinette si le problème est vraiment trop gros. Et au bout de 2 ans, la trottinette vous appartient. Dernier point fort, c'est que la batterie est amovible. Niveau point faible, la batterie, oui, elle est amovible, mais elle n'est pas sécurisable. Je sais même pas si ça se dit sécurisable, mais on peut pas la sécuriser avec une clé, il n'y a pas de serrure sur la batterie. Ensuite, niveau point faible, c'est que comparé à une Xiaomi, elle a une autonomie beaucoup plus réduite. Avec la Pro 2, je fais à peu près 30 km. Avec celle-ci, je faisais 20 km. Ensuite, comme la plupart, elle n'a pas de suspension et elle a une application qui est obligatoire tous les 10 redémarrages. Il y a un système d'antivol. Donc, vous serez obligé de réappareiller la trottinette à votre smartphone tous les 10 redémarrages. Niveau prix, comme je vous ai dit, on payait à peu près, je crois, 25 € par mois pendant 2 ans. Et après, il faut payer 20 € supplémentaires pour qu'elle vous appartienne au bout des 2 ans. Et sinon, je crois qu'au total, si on fait le calcul de tous les 2 ans, elle revient quand même à 650 € à peu près. Tiens, qu'est-ce qui vient de spawn dernièrement? Oui, celle dont je vais vous parler maintenant, c'est la Xiaomi Pro 2. Celle-ci, je lui ai fait la misère. Elle a roulé sur de l'off-road. J'ai parcouru 1500 km avec. Franchement, c'est une petite pépite. Donc, on se retrouve sur une trottinette avec un moteur de 300 watts en nominal et de 600 watts en crête. On a une batterie de 13 ampères-heure en 36 volts, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on a une autonomie annoncée de 45 km/h, 32 en réel. Elle pèse 14 kg et elle est équipée de pneus 8,5 pouces. Personnellement, je suis passé sur des pneus 10 pouces. C'est beaucoup plus confortable et facile à changer. Elle est limitée à 25 km/h, elle peut monter des pentes de 20% et elle a un frein à disque à l'arrière. Niveau point fort, ce que je pourrais lui citer, c'est sa fiabilité et sa solidité et son SAV. Personnellement, j'ai déjà eu un problème avec un ancien téléphone à moi Xiaomi. En moins d'une semaine, j'ai annoncé mon problème à la marque, j'ai envoyé mon téléphone, ils l'ont réparé, ils me l'ont renvoyé. Je vous jure qu'en moins d'une semaine, tout ce que je viens de vous annoncer s'est déroulé. Donc chez Xiaomi, je sais qu'il n'y a pas de souci. Ensuite, niveau pièces détachées, on en retrouve à peu près partout sur AliExpress, Amazon et j'en passe. Et ensuite, on a des applications juste incroyables. On peut voir le voltage exact de chaque cellule de la batterie. On peut voir la température de la batterie, la température du châssis. Enfin, vraiment, cette trottinette, c'est une valeur sûre. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Ensuite, cette trottinette n'est pas parfaite. J'ai installé des pneus 10 pouces pour 2 raisons. Une pour le confort et un petit gain de vitesse quand on est sur du plat. Au lieu d'être à 25, on est à 27. Autre problème qu'on a, c'est que les pneus 8,5 pouces qui sont neufs sont vraiment larges. C'est ceux d'origine hein, et quand on plie dessus, à chaque fois qu'on les fait rentrer dans la jotte, automatiquement ils ressortent. Donc, je vous conseille vraiment d'installer des pneus 10 pouces. Un petit problème qui est assez répandu et connu dans les trottinettes Xiaomi, c'est le bruit de grincement qu'on a au niveau de la colonne du pliage. Donc là, c'est très simple, il suffit de mettre de la graisse mécanique, de rajouter un petit bout de plastique comme ça entre les deux et il n'y a plus aucun bruit. Ça fait à partir des 600 km que j'ai installé cette petite installation et là, j'en ai fait 1500. De temps en temps, je rajoute un peu de graisse mécanique, mais il n'y a rien à faire de plus. Mais il faut se dire que c'est la trottinette la moins chère de toutes que j'ai présentée aujourd'hui. On la retrouve à 550 €. C'est la Xiaomi Pro 2. On a aussi la Xiaomi 3. Attention, c'est pas la Pro 3. On aura tout comme la Pro 2 avec des meilleurs freins et on aura par contre une moins bonne autonomie. J'aurais pu vous présenter aussi les trottinettes Nightbot qui sont un peu comme les trottinettes Xiaomi, un peu plus résistantes à l'eau. Mais je me suis dit que c'est un peu comme une Xiaomi améliorée et que ça servait pas à grand chose d'en parler. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me poser des questions sur certaines trottinettes
trottinettes que je n'aurais pas citées dans ma vidéo, ou pareil, me dire vous, votre top trottinettes, les trottinettes que vous pourrez conseiller à d'autres personnes que vous avez roulées et qu'elles sont incroyables. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je pense à peu près avoir fait le tour. Si vous voulez éviter les pires trottinettes à ne jamais acheter, n'hésitez pas à regarder en commentaire épinglé, je vous mettrai la vidéo. Moi je vous laisse ici, on se retrouve pour d'autres vidéos et je vous dis à plus les potes. Toujours les mêmes journées de galère, une boule au ventre qui te sidère. Et c'est le prix à payer pour voir rentrer le salaire. J'ai un billet bleu pour un pochon vert et pas si bien viscère. Tout ce que je demande c'est le sourire de ma mère, mon père, ma soeur et de mes frères. Ça fait déjà 18 ans de guerre, 18 ans de guerre face à la vie. Mes convictions, mon arme de poing, mes rêves, mon arme secrète. Et depuis le début je vais en retraite car faut éviter les pièges à l'eau.